Salut la fine équipe, je viens de récupérer tous mes achats. Certaines de mes précommandes dans la fameuse boutique internationalement connue Metal Luna Store. Et donc du coup, je vais faire une petite review vidéo de ces 3 achats, voilà, dont un a été précommandé il y a exactement 1 an et demi. Je reviens vers vous tout de suite, le temps de les ouvrir évidemment. Nous commençons donc avec le coffret Edward Young en 4 films. Donc il y a un 5e film qui est sorti en même temps chez Carlotta, donc c'est un coffret de Carlotta, les fameux Carlotta. Et donc du coup il y a Yi qui est sorti en édition solo et en EPL, machin limité, leurs acronymes là, enfin bref. Donc du coup, Yi méritait son propre coffret tout seul. Et là, nous avons donc du coup 4 autres films d'Edward Young. Donc In Our Time, The Terrorizers, Confusion chez Confucius et Mahjong. Donc parmi ces 4 films, il y en a 2 que j'ai déjà vus. Donc Terrorizers, j'ai le Blu-ray de Spectrum. Donc ne comptez pas sur moi pour faire une comparaison parce que j'ai pas que ça à faire. Et Mahjong, je l'ai vu en salle cet été, qui était vraiment très très cool. Il y avait un petit côté, Tsai Ming-liang dans le traitement de la jeunesse à Taipei. Voilà, ça c'était un peu mon côté analyse de cinématographe, cinéphile, je ne sais pas. Voilà, donc du coup, ce coffret de de chez Carlotta, hop. Voilà, donc c'est un coffret bien épais, en carton bien épais, bien dur comme on aime, avec derrière le petit feuillet qui peut se retirer si on veut, enfin, normalement. Voilà, il est collé à certains endroits. Voilà, donc du coup, nous avons donc In Our Time 1982, Terrorizers 86, Confusion chez Confucius 94 et Mahjong 96. Voilà, donc c'est que des films hyper longs, donc comme Yi était très long aussi, enfin, il faisait 3 heures Yi. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a les 2 premiers films sur le même disque. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Et les autres ont chacun, les 2 autres films ont chacun leur propre disque. Donc, hop, bon, je fais juste pause le temps d'ouvrir le coffret, enfin de sortir les disques. Donc c'est... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait Virginie Le Doyen dans Mahjong. Donc du coup, en fait, c'est intéressant, c'est 3 digipacks. Donc on se croirait revenu à l'époque de HK Vidéo. Hop. Donc je sais pas s'il y a autre chose à dire de plus, mais... Voici, on va faire genre, on regarde les bonus, ce qui n'est absolument pas le cas, et du coup les suppléments. Blu-ray 1 à 3, mutation, apparence, mondialisation, 3 entretiens avec Jean-Michel Frodon. Ah, mais si, je l'ai vu dans les bonus de Yi aussi, il fait un truc. Blu-ray 2, décoloniser le regard, un entretien avec Thierry de Peretti, je suis désolé, je ne connais pas. Blu-ray 3, aussi Olivier Assayas à propos de les Virginie Le Doyen. Bon, voilà, rien de foufou dans les bonus. Voilà, donc nous allons passer ensuite à Rosa. Donc je fais pause, le temps de l'ouvrir. Nous avons donc un coffret assez épais pour un seul film, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Et surtout, la nouveauté depuis la fin de l'été chez 88 Films, c'est que leur gros coffret, en plus d'être dans un étui en plastique épais,
il y a un, je sais pas comment il s'appelle ça, un O-case, enfin il y a un truc comme ça autour, quoi, qui, à mon avis, ne sert absolument à rien à part utiliser du carton pour rien, mais voilà, ça rajoute un peu un côté encore plus luxueux au truc. Voilà, donc et c'est intéressant parce que là, du coup, lui, il a toutes les infos au dos, alors que là, l'étui en carton épais, il a une illustration. Voilà, donc il y a écrit en gros Yuan Biao. Donc j'ai vu sur HKMDB que le nom principal du film, l'acteur qui met en premier, c'est Lo Hello. Donc du coup, je sais pas, est-ce que c'est vraiment Yuan Biao qui est au centre du truc? On verra. Bon, sinon on voit là on voit Karawai, là on voit Dick Wei. Elle, je ne sais pas qui c'est. Et là, ouais, j'ai du mal à la reconnaître aussi. Ah, et on voit là, il y a une sorte de. Ah, je sais plus comment on dit, machin, vernis sélectif. Hey, j'ai du vocabulaire quand même. Hop. Et dedans, on a donc le Blu-ray en scanavo. Voilà, à l'intérieur, est-ce qu'on a quelque chose? Excusez, c'est un peu à l'arrache. Non, on a juste le disque avec l'illustration, enfin l'affiche originale qu'on peut retourner. Ouais, pas très intéressante l'affiche originale, j'avoue. Voilà. Ah ouais, j'avoue que ici, là, dans les crédits, ils mettent Yuan Biao en quatrième nom. Du coup, là, ils mettent son nom en gros en évidence, alors qu'en fait, maintenant, c'est juste un élément marketing. Donc, on a un livret donc, sur Rosa. Ah oui, donc, je l'ai pas dit, mais ah oui, donc c'est chez 88 Films, si j'ai dû le dire. Et surtout, c'est un film en fait que je n'ai jamais vu encore, donc c'est trop cool d'avoir des films hongkongais qui sortent et qui ne sont pas des reissues de version 4K de films qui sont déjà sortis 50 fois, enfin bref. Oh là là, le Hello qui s'appelle Moustache. Incroyable. Ah, il y a Paul Chun, Charlie Cho, Chung Fat, ça me dit quelque chose. Ah, Chung Fat, c'est pas. Oh. Non, je me trompe peut-être, mais Chung. Bah. Et il y a. Purée, comment il s'appelle lui? Ah, je ne connais que lui. J'ai plus son nom en tête, désolé. Pour moi, Chung Fat, c'est pas l'acteur qu'on a dans Long Arm of the Law. Ah. On va voir si je le vois, mais non, je le vois pas. Avec la belle moustache. C'est lui qui aurait dû s'appeler Moustache. En tout cas, les images sont. Taibo, voilà, Taibo, l'acteur qu'on a vu quelques pages plus tôt. En tout cas, voilà, les images donnent bien envie. Voilà, donc du coup, du texte à lire. Parfois c'est intéressant, parfois c'est moins intéressant. Alors là, comme c'est un film que je connais pas, je pense que ça va aller, mais parfois dans des films, pour des films que j'ai déjà vu, enfin que je connais bien, ce qui est dit dans les livrets, c'est pas, je trouve pas ça pertinent, mais bon, là, au moins, enfin, c'est pertinent, mais il y a des trucs sur lesquels ils sont un peu approximatifs, etc. Enfin bref. Et on va finir avec le coffret Chuyuan, donc laissez-moi juste, ou Choryun, comme disent les gens qui parlent en cantonais. Laissez-moi juste le temps de l'ouvrir et on reprend. Donc ce coffret, ça fait 1 an et demi que je l'attends. Voilà, tout simplement. En même temps, il y a le coffret Crazy Show qui est sorti et il y a le coffret Changche qui devrait bientôt sortir. Et en fait, j'ai pas du tout précommandé les autres et je suis pas sûr de les commander. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà tous les films. J'ai déjà tous les films et alors oui, je sais, le côté collection, du coup la collection ne sera pas complète, etc. Mais déjà on a la chance que euh,
Spectrum ne fasse pas un truc genre coffret Shaw Brothers 1, Shaw Brothers 2, etc. Donc voilà, et puis bon, 80 balles, même 90 balles le coffret à Changche. Bon, voilà quoi. Donc du coup, alors j'ai le numéro 992 sur une édition 2000. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on va faire la liste des films. De Magic Blade, donc c'est un peu le classique de Chu Yuan, vraiment typique du jeu de... Je sais pas si on peut dire un jeu de dupe, enfin bref, le double jeu entre différents personnages, et donc du coup là on a Ti Lung et Lolier au centre. Ensuite, The Web of Death, c'est un de mes Chu Yuan préférés. Alors celui-là, il est assez, je vais pas dire étrange, mais en fait, contrairement aux autres, aux films suivants de Chu Yuan, il n'y a pas vraiment d'acteur central. C'est-à-dire que Lolier a un rôle important, mais c'est pas le héros. En fait, le héros, il est joué par, zut, j'ai son nom sur Letterboxd, c'est Elliot Gok, sur Yoe Hwa. Euh, c'est lui l'acteur central, on va dire le héros principal. Sauf qu'en fait, assez vite, c'est un spoil, mais bon, ça va. Il est empoisonné. Et donc, du coup, il reste allongé pendant tout le film, quoi. Et ça me fait penser. Il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a moins d'un an, quoi. Je pense, j'ai vu un film qui a une histoire assez similaire, et je crois que c'est une histoire. Soit c'est un remake de Web of Death, soit c'est le film dont Web of Death s'est inspiré. Enfin, voilà quoi. Mais vraiment, ouais, il n'y a pas d'acteur principal. C'est peut-être un peu son défaut, mais sinon, ouais, j'ai vraiment trop bien le fait d'avoir un clan divisé en plusieurs parties, chacun un poison, etc. Vraiment cool, quoi. Alors, Swordsman and... Non, on va le dire avec le bon accent. Swordsman and Enchantress. Bah celui-là, c'est l'un des... Si, non, je crois que je l'ai vu celui-là, en fait. Mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Après, je sais que tous les autres, je les ai pas vus. Heaven Sword and Dragon Saber. Heaven Sword and Dragon Saber 2 et Descendant of the Sun. Ceux-là, je sais que je les ai pas vus. Swordsman and Enchantress, je suis pas sûr à 100%. À moins que... Ouais, je sais plus. Parce qu'après, c'est vrai que... Et j'avoue que Cho Yuan, il y a plein de films qui sont très similaires. Donc du coup, c'est vrai que ceux qui sortent du lot, c'est vraiment ceux qui sont un peu différents des autres, quoi. Donc du coup, on va... avec un petit long ici. On va ouvrir tout ça. Alors, on a droit à un livret de Magic Blade avec des magnifiques illustrations photos. Voilà. Il n'y a que des photos, merde. Il y a des affiches, il n'y a pas de texte un peu là, s'il vous plaît. Non mais... c'est très sympa de mettre des images, mais sachant qu'on a les films... Ouais, je suis désolé, je vois pas trop l'intérêt en fait du livret, quoi. C'est encore du papier utilisé pour pas grand chose, hein. Après, oui, peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, mais bon, enfin, moi je préférais quand il y a des choses écrites, mais bon, bref, c'est pas grave. Et alors, le coffret. Donc, le coffret. Alors, déjà, c'est assez bizarre parce qu'on a une tête à l'envers. Là, vous voyez que c'est bien ce côté-là. Là, c'est le haut, là, c'est le bas. On a bien le logo Shaw Brothers, le Blu-ray Disc, etc. Et on a... Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Ok. Hop, alors, on va prendre un peu de recul. Alors, là, on a Derek Yee. Là, on a une actrice, je ne saurais pas dire son nom. Et... c'est Derek Yee encore. En tout cas, il lui ressemble. Et là... Ah, déjà, il y a des rayures, là.
Je sais pas si on peut les voir. Là, à gauche du nez, là. Ouais, c'est bizarre. Non, là, l'acteur, je ne saurais pas dire. C'est bizarre d'avoir des rayures, du truc qui sort d'usine. Voilà, et du coup, le méga digipack. Non, franchement, Spectrum a fait beaucoup d'efforts, mais déjà depuis l'année dernière, je crois, ou en début d'année, je sais plus, mais les coffrets qu'ils ont sortis, déjà, c'était plus le truc avec la pile de feuilles, enfin je sais plus comment dire, mais c'est comme si c'était des pages en plastique transparent qu'on tourne avec les disques dessus, c'est pas ouf, là, franchement, c'est quand même beaucoup plus stylé, puis le truc. Alors, il y avait un défaut sur le coffret, alors je vais essayer de plier un petit peu pour, voilà. Il y avait un défaut sur le coffret Liu Qialiang, oui, parce que du coup, c'est le deuxième coffret. Troisième coffret sur un réalisateur de la Shaw Brothers. On a eu un coffret sur Tang Xia, qui lui n'a fait que 3 films, donc du coup c'était plus simple. On a eu un coffret Liu Qialiang, et en fait il y avait un défaut sur le coffret Liu Qialiang, c'est que l'illustration du fond ne correspondait pas au film. Enfin, c'était mélangé en fait, les illustrations du fond. Vous me direz que c'est pas hyper grave, sauf que... Bon, c'est pas hyper grave, non. Mais sauf que les disques, effectivement, je crois qu'ils étaient aussi numérotés. Et c'est bizarre d'avoir... du coup, tu vas pas les trier dans un ordre autre que le numéro. Et du coup, c'est bizarre d'avoir la fiche qui correspond au film, pas au disque qui est devant. Mais là, ça a l'air bon. Donc là, on a bien... Ouch. Je viens de casser mon coffret. Génial. Ça, c'est de la qualité. Donc du coup, on a The Magic Blade. Là, on a The Web of Death. Hop, je plie en même temps parce que le truc, il a l'air super fragile. Swordsman and Enchantress. Hop. Et bah dis donc. Et voilà, là aussi, ils se sont améliorés. Even Sword, machin chose. Et ouais. Descendant of the Sun. Ah oui, j'avais pas vu. Lui, numéro 6. Ah oui, d'accord, ok. Et si. Il y a quand même un défaut, c'est que les deux derniers sont inversés. Donc on a le 6. Avant le... Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est cassé? Je vois pas ce qui s'est cassé. Parce que là, j'ai un bout de plastique. J'ai un bout de plastique, mais ça vient d'où? Oui, il y a un truc qui s'est cassé, mais je vois pas ce qui s'est cassé. Donc, bon, tant mieux, hein, vous me direz, mais... Ah, voilà, c'est ça. Ah oui, non, ça c'est même pas un truc de... voilà. Bon, c'est pas du tout quali, hein. Franchement, je suis désolé, mais voilà, c'est pas normal que dès l'ouverture, c'est même pas un choc, quoi. C'est juste le truc, ça a touché le sol et bim, quoi. Enfin bref, voilà pour le coffret. Voilà, et du coup tous mes achats. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous voulez.